La Cour des comptes publie aujourd'hui un rapport d'évaluation sur la prise en charge et l'accompagnement des jeunes adultes à l'aide sociale par l'Hospice général. Elle a examiné les modalités de cette prise en charge et a évalué si elle est en adéquation avec les besoins des bénéficiaires. Les jeunes adultes avec un dossier à l'aide sociale sont des personnes âgées de 18 à 25 ans. Elles étaient un peu plus de 3200 à la fin de l'année 2024, en augmentation de près de 50% depuis 10 ans. Les difficultés de ces personnes peuvent être multiples, et parmi elles, le décrochage scolaire. Un chiffre à ce propos. 68% des jeunes adultes à l'aide sociale en 2025 n'ont pas de formation certifiante au-delà du cycle d'orientation. Les principaux constats de la Cour peuvent se résumer ainsi. Tout d'abord, il y a de nombreux intervenants, tant internes qu'externes à l'Hospice général, ce qui complique le suivi des jeunes. En deuxième lieu, le volume de dossiers par travailleur social, environ 100 dossiers en moyenne pour une personne à plein temps, est trop élevé et peut conduire à rallonger la durée à l'aide sociale. En outre, le suivi des mesures d'insertion fournies par des tiers n'est pas suffisant, ce qui ne permet pas de déterminer si ces mesures sont adéquates et efficaces. L'absence d'un système d'information unifié limite également la possibilité d'assurer un suivi efficace des bénéficiaires. Enfin, les locaux de l'Hospice général dédiés à la prise en charge des jeunes adultes sont inadaptés. Face à ces 5 constats, la Cour a émis 5 recommandations en proposant une feuille de route en 3 axes qui pourront être mis en œuvre de manière complémentaire et coordonnée. Le premier axe consiste à repenser l'organisation de la prise en charge autour d'un modèle appelé case management, c'est-à-dire un acteur référent au cœur du dispositif chargé de la coordination et du suivi. Pour cet axe, la Cour recommande tout d'abord la mise en place d'un point d'entrée unique en revoyant l'organisation du dispositif actuel. Elle recommande en outre de diminuer le nombre de dossiers par travailleur social en définissant les conditions d'une prise en charge adéquate. Le deuxième axe vise à améliorer les outils métiers, c'est-à-dire, premièrement, revoir le processus de gestion des mesures d'insertion. Deuxièmement, adopter un système d'information intégré pour permettre un pilotage stratégique des activités. Le troisième axe a pour objet l'adaptation des infrastructures. La Cour recommande de prioriser le choix de nouveaux locaux qui permettront d'organiser de manière fonctionnelle et confidentielle la prise en charge des jeunes adultes. Ces 5 recommandations ont été acceptées par l'Hospice général avec des délais de mise en œuvre rapides.